Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 13 septembre 2022, 20h. Donc, nous tenons une séance particulière ce soir car nous avons la chance d'avoir parmi nous le prochain député du comté provincial de Châteauguay. Nous avons demandé aux 5 candidats en liste en prévision du scrutin du 3 octobre prochain de se présenter à vous pour que vous ayez la chance de mieux les connaître. On connaît bien les chefs des partis à cause de leur présence au quotidien dans l'actualité. Cette présentation est une belle occasion d'apprécier la qualité des candidats du comté. Dans ce contexte, je vais rapidement décrire au nom du Conseil les principaux enjeux que nous devons régler dans quelques mois ou dans quelques années. Déjà, en septembre, l'administration prépare le budget de la Ville pour 2023. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, la Ville doit composer avec une forte hausse des coûts d'approvisionnement à cause de l'inflation, presque 4 fois supérieure à ce que nous étions habitués. Il y a aussi la pénurie de main-d'œuvre qui nous affecte autant comme Ville que nos fournisseurs. Ces éléments réunis influencent à la hausse nos coûts, tout comme les fournisseurs, les soumissions que nous recevons. Au cours des 9 dernières années, nous avons contrôlé rigoureusement nos budgets. Nous maintenons la même rigueur dans le contexte inflationniste actuel, d'autant plus avec le risque de récession l'an prochain. Je tiens à remercier tout le personnel de la Ville, en particulier le directeur général, M. René Chalifou, pour les efforts et la rigueur dont ils font preuve dans ce contexte. C'est d'autant plus un défi que les villes obtiennent presque l'ensemble de leurs revenus de la taxe foncière. Il s'agit d'un concept de taxation régressif qui ne tient pas compte des revenus des gens, mais de leur avoir foncier. Il est encore plus pénalisant lorsque les gens voient leurs revenus diminuer, soit parce qu'ils prennent leur retraite, soit parce que les dépenses de la vie quotidienne augmentent plus rapidement que leurs revenus, comme c'est le cas présentement avec la forte inflation. Les villes demandent d'ailleurs au gouvernement de diversifier les sources de revenus, notamment en obtenant un point de TVQ. À Mercier, nous voulons aussi que le gouvernement renouvelle le projet pilote de compensation agricole qui nous rapporte plus de 200 000 $ par année et qui, malheureusement, ça c'est pour la ville de Mercier, et qui, malheureusement, arrive à échéance en 2022. Cette préparation budgétaire est d'autant plus importante dans le contexte où nous sommes ensemble à revoir le développement de notre territoire pour en garantir la protection du tissu social, notre caractère agricole et ainsi préserver notre identité propre à Mercier. Même si le gouvernement nous oblige à densifier le territoire, il est clair que nous ne voulons plus de bâtiments démesurés dans notre paysage. Le développement sera encadré pour permettre une densification à l'échelle humaine afin de garantir la qualité de la chaleur humaine et de la solidarité sociale qui nous caractérise. Nous l'avons vu avec la pandémie par l'implication des bénévoles et de nos employés, ce qui a fait en sorte que l'ensemble de notre communauté a pu mettre en place les marmitons de Mercier pour aider les familles et les personnes dans le besoin, ou encore pour toute l'aide apportée aux personnes âgées qui étaient isolées à cause des mesures sanitaires. Cette identité qui nous est propre et dont nous sommes fiers est une richesse que nous savons toutes et tous reconnaître. Notre travail de consultation auprès de la population nous permet déjà de préparer un plan de développement pour les prochaines années qui sera l'un des moyens pour la protéger et la garantir. Il y a aussi d'autres défis dans ce contexte. Il faudra encore mieux répartir nos effectifs de pompiers pour maximiser la réponse lors des intervenants tout en gardant le contrôle des dépenses. Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau potable, rappelons que la nappe d'eau souterraine de la région de Mercier a été contaminée par des déversements de produits toxiques autorisés par le gouvernement du Québec à la fin des années 1960. Cette contamination a obligé le Conseil des ministres à autoriser par décret le ministre de l'Environnement de l'époque à mettre en place un plan d'urgence et d'en assumer les coûts. Puisque qu'à ce jour, notre nappe d'eau souterraine est toujours contaminée et que le réseau de distribution d'eau obligatoire suite à cette contamination nécessite des investissements majeurs, notre prochain député devra s'assurer que nos citoyens victimes de cette contamination soient traités avec équité par le gouvernement. Notre région est victime de cette contamination et nos citoyens ne doivent plus payer, ne doivent plus être les pollueurs
les pollués payeurs, excusez, on va finir par l'avoir. Donc, je le répète, notre région est une victime de cette contamination et nos citoyens ne doivent plus être les pollués payeurs. Comme promis, aussi à la séance du Conseil du mois d'août, nous devons revenir sur l'intervention de M. Guillaume Benoît Potvin, qui n'est pas résident de Mercier et qui est le propriétaire de la cabane à Guillaume. Il est exceptionnel que j'aborde un cas particulier en séance publique, mais dans ce cas-ci, il y a eu des dérives dangereuses qui ont entraîné l'arrestation d'un individu, encore là, un non-résident de Mercier, pour des menaces à mon égard. À titre de mairesse, j'ai toujours protégé et je protégerai toujours le droit de parole de tous les citoyens, y compris les personnes mécontentes ou qui ont des plaintes à formuler, avec qui nous collaborons toujours pour trouver des solutions. C'est important de le faire car c'est là l'essence même de la démocratie. Le mois dernier, après son intervention en séance publique, M. Benoît Potvin a diffusé sur la page Facebook de son commerce un commentaire avec un extrait de l'enregistrement de la séance. Ce post a suscité certains commentaires agressifs et menaçants qui n'ont pas leur place dans le débat public. Sans entrer dans les détails, un individu d'une autre ville y a fait des menaces graves en se cachant derrière un faux compte Facebook. Les policiers ont dû intervenir et l'arrêter. Le système de justice suivra son cours, mais ce genre de dérapage est à prendre au sérieux. Même dans le désaccord, nous devons toujours faire preuve de respect et de dignité les uns envers les autres. Par contre, pour aider à comprendre l'intervention pour le moins particulière de M. Benoît Potvin, je cède la parole au directeur général qui va en expliquer l'historique administratif. M. Chalifou. Bonsoir à tous. Tout d'abord, il m'apparaît important de préciser que la cabane à Guillaume n'était pas le propriétaire de l'emplacement ou de son. Bonsoir à tous. Tout d'abord, il m'apparaît important de préciser que la cabane à Guillaume n'était pas le propriétaire de l'emplacement où était situé son commerce. Dans ce cas-ci, c'est le propriétaire du terrain qui devait enlever une occupation sur sa propriété. Voici donc maintenant l'historique administratif du kiosque de la cabane à Guillaume. En 2014, un employé de la ville a émis un permis pour un certificat d'occupation commerciale à ce demandeur, permis qui s'est avéré malencontreusement contraire à la réglementation qui était en vigueur à l'époque. Il faut préciser qu'une telle erreur ne représente pas un droit acquis pour le demandeur qui a obtenu ce permis-là, puisque, comme je le disais, c'était contraire à la réglementation. Depuis 2014, la ville de Mercier a fait preuve de beaucoup de tolérance envers ce commerçant, malgré qu'elle pouvait mettre fin à cette occupation commerciale à tout moment. Rappelons que la loi et les différentes jurisprudences permettent aux villes ce type de tolérance. Malheureusement, et ce au fil du temps, d'autres aspects de non-conformité se sont ajoutés au dossier et de nombreuses plaintes ont également été reçues par la ville concernant l'opération de ce commerce sur notre territoire. Une mise en demeure a donc été envoyée au propriétaire du terrain sur lequel opérait le commerce en question pour l'informer d'une part qu'il avait trop d'occupation sur sa propriété et d'autre part que le commerce Guillaume Benoît Potvin enregistré qui exploitait un kiosque sur cette propriété avait reçu un avis d'infraction, lui intimant d'arrêter la vente de produits non autorisés, avis auquel il ne s'était pas conformé. De plus, cette mise en demeure exigeait du propriétaire que le kiosque soit complètement déconstruit afin que la vente cesse définitivement. L'autre élément qui m'apparaît important de mettre de l'avant est le comportement du propriétaire du dit commerce dont il est question dans ce dossier. Durant la période précédente et suivant l'arrêt de l'exploitation de ce kiosque sur notre territoire, le propriétaire, M. Benoît Potvin, s'est présenté à plusieurs reprises à nos bureaux à l'Hôtel de Ville. Il s'est fait insistant auprès des employés afin qu'ils appliquent les mêmes articles de la réglementation pour d'autres commerces du territoire, et ce, évidemment, sans prendre en considération la situation particulière de chacun des dossiers. À titre d'exemple, dans certains cas, on peut parler pour les autres commerces d'un droit acquis puisque le commerce est en opération et en place avant l'avènement de la loi sur la protection du territoire agricole. Dans d'autres cas, il est aussi possible que le commerce ait été en exploitation avant l'adoption des règlements municipaux. De plus, il est important de préciser que la loi et les jurisprudences, comme je le disais plus tôt, permettent aux villes de bénéficier d'une marge de manœuvre leur permettant d'appliquer de la tolérance dans un dossier pour quelque raison que ce soit, ce qui est utilisé à de nombreuses reprises dans les différentes villes du Québec. Comme par exemple, dans le dossier du kiosque de la cabane à Guillaume durant de nombreuses années. Je rappelle qu'en 2014, on aurait pu mettre fin à l'opération de ce commerce-là. Évidemment,
nous ne pouvons tolérer qu'un individu utilise l'appareil municipal afin d'assouvir sa soif de vengeance, tout comme nous ne pouvons tolérer que cet individu mette de la pression sur nos employés pour atteindre ses objectifs. Les agissements de M. Benoît Potvin sont inadéquats. Ils ont occasionné un grand inconfort au sein de l'appareil municipal, et ce, sur une base régulière. Dans la même veine, un autre incident s'est produit au cours des derniers mois lorsque nos employés a appliqué la réglementation en vigueur en émettant un constat d'infraction au commerce en question. En riposte à cette action, d'un constat d'infraction comme on en reçoit, comme les gens peuvent en recevoir régulièrement, le commerçant a utilisé encore une fois sa page Facebook pour viser personnellement cet employé. Suite à la diffusion de cette publication, de nombreux commentaires désobligeants, dégradants et diffamants ont été adressés à cet employé, qui était fort inconfortable dans cette situation-là, à un point tel que la Ville a entamé une procédure légale pour que le commerce en question retire les propos sur sa page Facebook, ce qui a été finalement fait, mais plusieurs jours plus tard. Vous comprendrez que nous demandons à nos employés d'être extrêmement respectueux en tout temps. Et ce, peu importe le type d'échange, que ce soit auprès des citoyens, commerçants, agriculteurs ou tout autre intervenant qui font affaire avec la Ville. En contrepartie, il est tout naturel qu'on demande réciproquement un échange empreint de respect et de courtoisie, bref, un comportement qui se veut approprié avec le personnel de la Ville. Étant un gouvernement de proximité, le service aux citoyens est au cœur de notre mission et nous nous faisons un point d'honneur d'offrir un standard de qualité dans tous nos échanges avec les citoyens. Vous comprendrez dans ce contexte que ça s'avère pour nous une question non négociable d'appliquer la tolérance zéro pour tout comportement jugé inapproprié ou préjudiciable. Merci à tous. Mme Michaud. Merci, M. Chalifoux. Juste pour compléter et aider à comprendre le comportement particulier de ce monsieur, il est de mise de mentionner qu'il a également eu des démêlés du même genre à la Ville de Beauharnois en 2019 et que l'administration municipale a, elle aussi, dû faire une mise au point publique à son sujet. Il a aussi eu d'autres démêlés similaires tout récemment dans la ville voisine de Sainte-Martine qui se sont soldés par le bris d'une porte à l'hôtel de ville et un avis de l'administration à l'effet qu'aucun comportement violent n'est toléré. De son propre aveu, il a aussi déjà, par le passé, poursuivi une ville pour une cause similaire pour laquelle il a été débouté. À titre de mairesse, je me fais un devoir et une fierté de m'assurer que tous les échanges des citoyennes, des citoyens avec les membres de notre personnel, tout comme avec les élus, soient empreints de respect et de civisme, peu importe qu'il y ait ou non des différends. Je ne tolérerai jamais, de quelque manière que ce soit et envers qui que ce soit, des comportements qui pourraient porter atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de nos citoyennes et de nos citoyens, de notre personnel ainsi que des membres du Conseil. Ce respect des uns des autres fait aussi partie de notre identité à Mercier. Nous en sommes toutes et tous fiers. À la demande de la conseillère municipale et des conseillers municipaux, chaque élu veut maintenant faire une courte intervention sur la nature des débats que cette situation a provoqué. Donc, je vais commencer par le district 1, M. Stéphane Roy. Petit conseil. Pour toute personne qui planifie de démarrer une entreprise avec un pignon sur lui, il est très important de s'informer de la réglementation en cadre de la discipline. Sinon, c'est l'équivalent de construire une entreprise sur des kilomètres qui ne résistera pas au premier coup de main. Merci. Merci, M. Roy. Je vais maintenant, au nom de Stéphanie Feltz, qui est absente ce soir pour une raison de santé, je vais quand même faire son petit mot qu'elle avait préparé. Donc, c'est l'exemple parfait de notre réalité avec les réseaux sociaux. Diffamation, intimidation, menaces, etc. Pour être bien franche, je fais de la politique municipale pour aider les citoyens, pas pour me faire menacer. Prenez une minute et regardez les membres du Conseil. Ne vous demandez pas pourquoi il n'y a pas la parité. M. Bauduc? Lorsqu'on prend un engagement politique en décidant de se porter candidat pour une élection, ça impacte forcément notre vie personnelle. Nos actions et commentaires sont subtils à nous. Il va sans dire que notre conduite doit être irréprochable, et c'est d'ailleurs un serment que nous, les élus, portons dès notre élection. Nous faisons tous de la politique par conviction, pour aider un voisin, un jeune, une personne âgée ou un concitoyen. Nous sommes aussi tous des parents et dans certains cas des grands-parents. Il est tout à fait inadmissible que les enfants ou petits-enfants aient à subir les contre-coups de commentaires vicieux qui nous sont parfois adressés à titre personnel sur les réseaux sociaux.
Il en est de même pour nos conjoints et conjointes. Dans une société telle que celle dans laquelle nous vivons, la violence, peu importe sa forme, ne doit pas avoir sa place. J'ai personnellement fait leçon politique l'automne dernier et je me surprends encore de voir combien certaines personnes peuvent être mesquines quand elles se cachent derrière un clavier. Cette situation explique en grande partie pourquoi si peu de gens acceptent de relever le défi de devenir policier. Que ce soit au municipal, provincial ou fédéral, le recrutement demeure très difficile. Donc, s'il vous plaît, agissons comme des gens civilisés. Les discussions auront toujours leur place, seront toujours les bienvenus, tant que le ton demeure courtois et respectueux. Merci. Monsieur Drolet? Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous les citoyens gentils, les 5 candidats. Dans le fond, j'ai préparé un petit mot, c'est vraiment sur la politique et l'impact sur la vie de famille. Conseil municipal, moi, je pense que je marche, je vois mes citoyens, c'est sûr. Fait que, hey, ils n'ont pas ramassé mon bac à vidange. Des fois, ça vient avant le bonjour. Fait que, des fois, quand tu prends ta marche avec ton épouse. Donc, dans le fond, c'est sur la politique et l'impact sur la vie de famille. Souvent, les gens peuvent être cyniques envers la politique, car les gens ont leur propre définition. Pour moi, la citation de Nancy Houston résume bien ma pensée politique et la politique a toujours été l'art du compromis intelligent. Mais c'est quoi un compromis intelligent? Selon moi, c'est d'accepter de renoncer à certains droits individuels dans le but de l'intérêt général. Est-ce que la décision bénéficie pour l'ensemble de la communauté? À mon avis, c'est ce qui distingue entre l'anarchie et une société de droit et de règles. Les orientations sont dictées par la population à travers les élus. C'est le principe fondamental de la démocratie qui vient du grec démos et kratos, le pouvoir du peuple. On pourrait dire simplement que la population, à travers leurs élus, dit ce qu'elle veut et les fonctionnaires nous disent comment le faire. Depuis quelque temps, un climat de tension s'est développé dans nos sociétés occidentales. On a vu apparaître une radicalisation des fois. Donc, on voit apparaître des situations répétitives plutôt que des cas isolés. Ce sont des menaces d'agression physique envers les élus. Nous pouvons lire et voir dans les médias que des élus ou des candidats se font littéralement menacer de mort ou certains membres de leur famille. Ces menaces se font souvent cachées derrière un ordinateur et on doit déplorer et on doit dénoncer ces façons de procéder. Des menaces d'agression physique et de dommages à la propriété ont été faites à l'endroit de la mairesse de la ville de Mercier. Ceci est acceptable et nous devons condamner haut et fort cette façon de procéder. En démocratie, nous avons le droit de débattre sans vouloir se battre et se faire menacer. Nos familles ont le droit de vouloir rester en dehors de l'arène politique active. On doit être capable de nommer nos désaccords sans se faire menacer de violence physique ou d'atteinte à notre intégrité physique. C'est un devoir primordial dans une société de droit. C'est mon humble avis. Bonne soirée. Merci, M. Drolet. M. Mallet. Moi, c'est juste pour justifier. Peut-être juste vous approcher un petit peu. Moi, c'est pour juste, je tiens à justifier, à préciser qu'aucun élu, ni le directeur général, n'a des intérêts personnels au kiosque ou le commerce de fruits et légumes sur le territoire de Ville-Mercier. Les actions qui sont proposées sont dans le but de maintenir l'équité pour que nos commerçants qui paient pour les installations permanentes respectent les règlements municipaux et contribuent comme citoyens comparatifs selon les taux de taxation en vigueur des applications de l'ensemble sur le territoire. Merci, M. Mallet. M. Laplaine. Bonjour tout le monde. Donc, dans le dossier qui nous interpelle présentement, la Ville a agi en toute équité envers ses producteurs maraîchers ainsi que ses propriétaires de terres agricoles. La stratégie d'utiliser les réseaux sociaux pour intimider ou pour mettre de la pression sur nos fonctionnaires ou sur les élus municipaux doit être dénoncée. Notre intégrité fait que nous n'avons jamais été influencés par ce type de stratégie et c'est sûrement aujourd'hui que ça va changer. Merci. Merci, M. Laplaine. Maintenant, si vous me permettez, juste avant de céder la parole à nos 5 candidats qui sont présents, on va procéder à l'ouverture de l'Assemblée
parce qu'on doit le faire une demi-heure avant l'ouverture officielle qui devait être 8 heures. Donc, on fait ça, puis tout de suite après, on va passer à vos interventions. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour en retirant les points 13.5, 13.8 et 13.9. Je le propose. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Bolduc. Maintenant, on va suspendre la séance et on va procéder à la présentation de nos 5 candidats. Donc, la façon de procéder, les règles de respect, en fait, c'est chaque candidat bénéficie de 3 minutes pour se présenter et expliquer pourquoi il a pris la décision de faire le saut en politique active afin de représenter et de défendre les intérêts des citoyens du comté de Châteauguay à l'Assemblée nationale. Alors, ce matin, nous avons procédé par tirage au sort. L'ordre que les candidats vont se présenter. Donc, le premier, c'est M. Bécotte. Le deuxième, c'est M. Primo. Le troisième, c'est M. Villot. Le quatrième, c'est Mme Gendron. Et la cinquième, c'est Mme Lafleur. Donc, Caroline, qui est juste ici devant, va identifier aux candidats s'il vous reste 2 minutes, s'il vous reste 3 minutes, si vous êtes rendu à votre 3 minutes. Donc, Caroline va vous identifier à quel endroit vous êtes rendu dans votre 3 minutes qui vous est accordé. Puis, en finissant, je vous dis, c'est une belle opportunité pour que chaque citoyen de Mercier d'apprendre à vous connaître. Alors, à vous d'en profiter, chacun des candidats. Et donc, je vais inviter le premier, M. Martin Bécotte, de Québec solidaire, à se présenter à la table devant ici et à nous parler pendant 3 minutes. M. Bécotte. Bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup au Conseil municipal de nous offrir cette opportunité-là. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Je salue les gens dans la salle, mes collègues, candidats également. Bonsoir tout le monde. Alors, excusez-moi, je suis Martin Bécotte, je suis candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Châteauguay. On pourrait penser à changer le nom de la circonscription éventuellement. Ça ne représente pas juste les gens de Châteauguay, aussi les gens de Saint-Isidore, Mercier, Léry et bien sûr les gens de la ville de Châteauguay. Sinon, j'ai 3 enfants, donc l'enjeu de l'environnement me préoccupe beaucoup. J'espère leur assurer un avenir viable. C'est une des raisons de mon choix de militer avec Québec solidaire. Sinon, je suis impliqué dans la communauté depuis plusieurs années. J'ai fondé un organisme qui s'appelle Bouge au Max. C'est un organisme qui organise des activités parascolaires sur l'heure du midi ou après l'école. On a suspendu nos activités depuis 2 ans, mais ça va reprendre éventuellement. Je suis aussi membre fondateur de l'Élan des jeunes, qui est un organisme, un auberge du cœur, un des rares auberges du cœur à avoir réussi à ouvrir les portes depuis 20 ans à cause des enjeux de financement à l'addition des groupes communautaires. Donc, on héberge des jeunes itinérants ou des jeunes qui ont des difficultés avec leur famille, puis qui viennent prendre un petit break à l'élan, puis après une couple de semaines à l'élan, ils s'ennuient du confort de la maison, puis ça fait baisser la tension dans la famille, puis qu'ils retournent à l'élan. Je suis aussi un des membres fondateurs de Cultivons Châteauguay, qui est un organisme qui vise à cultiver les terrains vagues dans la ville de Châteauguay pour rapprocher la production alimentaire des citoyens, mais aussi pour nourrir les personnes les plus démunies. Dans la vie de tous les jours, mon travail, c'est d'être directeur d'un groupe communautaire en logement social et communautaire. Donc, je forme des bénévoles, je supporte les bénévoles qui administrent des organismes sans but lucratif d'habitation, dont 2 projets, entre autres, ici à Mercier. Et donc, c'est vraiment un des enjeux, une des raisons pourquoi je m'implique en politique, là, la crise du logement. Pour moi, je trouve ça inacceptable, malgré une baisse du taux de chômage, un taux de chômage qui est très, très bas, des banques alimentaires qui sont pleines, des personnes qui font des camps de fortune, des jeunes familles, des jeunes ménages qui aimeraient accéder à la propriété, à avoir une maison. Bien, moi, ça me préoccupe énormément. C'est une des raisons fondamentales de mon implication en politique. Puis, il y a des raisons politiques, structurelles, des décisions du passé qui ont été prises pour pourquoi on se retrouve dans cette situation-là. Puis, ce n'est pas une fatalité, selon moi. On peut améliorer la situation, on peut mettre fin à la crise du logement. Ce n'est pas la première fois qu'on vit une crise du logement au Québec. Donc, il y a des moyens de régler ça et c'est vraiment la raison fondamentale de mon implication en politique. Sinon, c'est déjà presque fini. Les lagunes de Mercier, c'est un dossier qu'on a très bien étudié et on s'est rendu compte que la contamination a doublé depuis 2 ans en travaillant avec M. Daniel Green et on demande une intervention de la santé publique dans ce dossier-là.
3 minutes. Bien, merci, M. Becca. Donc, le 3 minutes a été respecté, maître du temps? Parfait, excellent. Donc, maintenant, le défi est lancé à M. Primo. Est-ce que vous allez respecter aussi? Donc, M. Primo, bonsoir tout le monde. Alors, les gens là, qui sont en ligne, qui suivent les activités du conseil municipal, d'abord, félicitations pour votre participation et votre implication dans les activités démocratiques de votre municipalité. Les gens qui sont présents, les membres du conseil municipal, évidemment, les collègues candidats, bravo pour votre courage, puis particulièrement après avoir entendu les conseillers municipaux exprimer certaines expériences qu'ils ont vécues, mais on comprend que c'est un certain investissement personnel de s'impliquer en politique. Alors, c'est tout à votre honneur et je vous souhaite bonne chance pour la campagne. Alors, je suis Jean-François Primo. Je suis un citoyen qui est né, en fait, non, pas qui est né, mais qui habite, qui a grandi à Ville-Mercier. Je suis arrivé à Ville-Mercier à l'âge de 5 ans, en 1973. J'ai grandi ici, sur la rue Sauvé, dans les rues de Ville-Mercier, effectivement. Je les ai parcourues en vélo toute ma jeunesse. Et je vais faire un rapprochement avec le fait d'avoir grandi à Ville-Mercier et puis l'implication en politique. Alors, une des choses que j'ai vécues dans ma vie familiale, c'est de voir mon père s'impliquer dans la communauté. Alors, comme le font beaucoup de gens dans les communautés, mais mon père particulièrement, qui était parrain ici à Ville-Mercier. C'est une organisation qui est très active dans l'implication des jeunes particulièrement, qui organisait des activités. Alors, je ne sais pas si certains se souviennent de ça ou pour l'avoir vécu, mais les scouts à l'époque, on courait derrière les pick-up à travers les rues pour ramasser les choses que les gens, c'était avant les ventes de garage, les gens donnaient leurs choses aux parrains pour organiser le bazar à l'église de Mercier, puis on faisait une vente de ces choses-là, puis c'était une activité de financement. Mais de voir mon père s'impliquer comme ça, de s'impliquer aussi dans l'association de baseball mineur, aussi, il s'était présenté comme conseiller municipal. À l'époque, on appelait ça échevin. C'était présenté comme échevin au conseil municipal. De voir cette implication-là, bien évidemment, on développe cette volonté-là de s'impliquer dans sa communauté puis de vouloir la développer, puis particulièrement d'amener les gens ensemble. L'autre chose qui est peut-être intéressante de mentionner, c'est pourquoi s'impliquer au Parti libéral du Québec. Bien, au Parti libéral, plus particulièrement, pour moi, c'est représentatif des valeurs qui m'investissent et pour lesquelles je veux m'investir, de justice sociale, d'inclusion, de liberté individuelle. Alors, ce sont des belles valeurs qui sont à défendre, à mon sens, et c'est celles que je veux promouvoir à l'intérieur de mon activité politique. Par rapport à mon expérience, bien, je suis avocat. Alors, j'ai pratiqué le droit ici dans la région, particulièrement dans la ville de Châteauguay, dans un bureau aussi là, qui avait des bureaux satellites à travers la région, à Salaberry-Valleyfield, par exemple. J'ai aussi travaillé en politique. J'ai été l'attaché politique de Jean-Marc Fournier. Pendant plusieurs années, j'ai été aussi avec Jean-Marc à l'époque où il était… le temps est terminé, c'est ça? Oui. À l'époque où il était ministre de l'Éducation. Alors, j'ai travaillé de cette façon-là. Je suis impliqué dans plusieurs organismes, plus récemment avec la Fondation Gisèle Faubert, qui œuvre pour la construction d'une maison de soins palliatifs ici à Ville-Mercier. Puis, je me suis impliqué là, dans la Chambre de commerce. J'ai été président de la Chambre de commerce, conseiller d'établissement, instructeur de soccer, etc., etc. Alors, voilà, le temps étant terminé. Je savais que la barre était haute. Martin avait été assez exemplaire dans le respect du temps. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Primo. Merci. Monsieur Viault, du Parti conservateur du Québec. Donc, Bonjour. Monsieur Viault, la parole est à vous. Bonjour. Merci à tous les gens qui se sont déplacés ce soir. Je m'appelle Patrick Viault. Je suis le candidat pour le Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Châteauguay. Pourquoi j'ai fait le saut en politique? En fait, moi, je suis père de famille. J'ai un petit garçon là, d'1 an. Là. Je suis marié, ça va faire quelques années là, maintenant. Une infirmière là, qui a travaillé beaucoup là, dans le système de santé actuel. Et elle m'a parlé beaucoup de ce qu'elle vivait, du temps supplémentaire obligatoire, des conditions de travail qui sont déplorables.
Je vais vous donner un exemple. Anna-Laberge, un matin, est à 193 d'occupation. 64 lits, 64 civières sont occupés en ce moment. Lorsqu'on devrait en avoir un maximum de 32. Moi, je pense que c'est inacceptable. Il y a plusieurs enjeux là, de société qu'on a vécu là, au courant de la pandémie qui nous ont touchés. La division que j'ai pu voir au travers des familles sur des aspects. J'aimerais lancer un message d'espoir. Au Parti conservateur du Québec, là, nous, ce qu'on propose, c'est d'être d'accord, de ne pas être d'accord avec les gens. Ramener un climat de paix, de partage puis de débat. On n'est pas seul à avoir vécu de la détresse. Et puis, on propose des solutions concrètes. Un exemple, présentement, le système de santé est à 2 vitesses. Si vous avez de l'argent, vous allez au privé, vous êtes soigné. Nous, on propose que, simplement, ça fait 90 jours que vous n'avez pas eu votre soin de santé. Vous allez au privé, pas on rembourse, mais on paye la facture. L'État est déficitaire de vous donner le service que vous avez droit. Puis, c'est à vous d'y aller, puis c'est à nous de payer la facture. Ça va mettre une compétition entre le privé et le public, puis ça va donner des meilleures conditions de travail pour nos infirmières et pour nos professionnels de la santé. L'autre chose aussi, c'est, vu que je suis un nouveau père de famille, on a vécu un peu là, la chasse à la garderie. C'est présentement 3 ans d'attente là, pour avoir une place subventionnée dans mon coin. Pourquoi on ne propose pas simplement de donner les fonds, de 200 $ qu'on veut donner aux familles, pour qu'ils soient en mesure d'avoir des moyens alternatifs. Donc, pouvoir aller dans une garderie privée ou pouvoir aussi subventionner les frais de garde d'un proche qui va les aider. On a tous des horaires différents maintenant avec le télétravail, avec les horaires atypiques, avec le travail de soir, de nuit, ce n'est pas évident pour tout le monde. Moi, je ne crois pas qu'on doit subventionner le béton, mais je crois qu'on doit subventionner l'acte. Et puis, 3 minutes, c'est trop court pour résumer tout ce que j'aimerais parler. Je veux juste lancer un message aussi aux gens. Tous les candidats qui sont ici ce soir, là, ils sont là par conviction, puis ils font un travail remarquable. Alors, on peut être d'accord, de ne pas être d'accord, mais on doit tous se respecter. Moi, je me suis promené dans Châteauguay, dans Mercier, puis j'ai été agréablement surpris de voir que les gens ont respecté les affiches, qui ont respecté le processus démocratique. J'encourage tous les gens à continuer à le faire de manière pacifique, dans le calme. Et puis, si j'aimerais avoir des affiches de terrain ou en connaître un petit peu plus sur notre pratique, je vais vous attendre à l'extérieur et vous pouvez aller visiter notre site web du Parti conservateur. Merci beaucoup à tous les gens. Merci, M. Guillaume. Madame Gendron de la Coalition Avenir Québec, à vous la parole. Je suis plus petite que les autres candidats. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, mon nom est Marie-Belle Gendron. Je suis candidate aux élections provinciales pour la Coalition Avenir Québec. Ceci dit, j'aimerais saluer tous les élus et Mme Michaud, merci beaucoup de nous inviter ce soir. C'est très apprécié. Les consignes ont été claires, on ne devait pas parler de notre programme, donc je vais suivre les consignes. Je vais parler de moi. Donc, dans un premier temps, j'aimerais saluer mes amis qui sont ici, des anciens collègues aussi de travail, des collègues d'école. Donc, merci d'être là. Merci à tous ceux aussi à la maison qui m'écoutent. Je veux aussi saluer les amis que je me suis fait à LPP, également tous ceux que j'ai fait bouger par mes cours de conditionnement physique dans la région, mais également tous ceux que j'ai su rallier et toucher de par mon implication dans les différentes causes dans la région. Vous savez, j'ai grandi à Léry, donc j'ai joué dans les champs, dans les forêts, dans le lac. Mon père était dentiste. Souvent, ça nous arrivait d'avoir des urgences la nuit, les week-ends. On se déplaçait à la clinique. Mon père m'a toujours dit, Marie, si un jour tu as la chance de pouvoir faire une différence pour les gens, fais-le et sans hésiter. C'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai étudié en chant classique. Ça m'a, donc à Vincent d'Indy, à l'Université de Montréal. Ça m'a appris la détermination et la discipline. Par la suite, j'ai continué mes études au diplôme d'études supérieures en gestion de clinique privée à l'Université Laval à Québec. C'est comme ça que je suis devenue une excellente gestionnaire. Par la suite, vous savez, parallèlement, j'ai donné des cours pendant 14 ans dans la région, des cours de conditionnement physique en groupe, parce que le contact avec le monde, être à l'écoute des gens et créer des relations de confiance,
c'est vraiment moi. J'étais présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon depuis les 2 dernières années et j'en suis très fière. Vous savez, l'entrepreneuriat, ça fait partie de mon ADN et puis se battre pour une cause, je connais ça. J'ai été impliquée en tant qu'ambassadrice de la Fondation des gouverneurs de l'espoir, mais également impliquée dans la Société du cancer parce que ma mère est malheureusement décédée du cancer beaucoup trop jeune. Ce qui me rend le plus fière, c'est mes 2 enfants. Ils ont 14 ans et 11 ans. Ils vont à l'IPP et à l'école La Berge. Mon conjoint, j'habite aussi avec lui. Lui a 3 garçons. Donc oui, on a 5 enfants. La réalité de la vie de famille, je la connais. Ce qui me définit, me distingue, c'est vraiment mon goût d'aider les gens, ma détermination que j'ai, ma discipline également, mais aussi ma capacité de gestion et ma présence dans ma communauté. Donc, je vous salue toujours, tout le monde. Ma porte est toujours ouverte. Vous savez, si vous voulez discuter d'enjeux, je suis disponible. Si vous voulez venir me jaser, me saluer, vous savez me trouver et ça va me faire un immense plaisir. Merci d'être là ce soir, c'est très apprécié. Mais maintenant, j'invite Mme Lafleur à se présenter. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici. J'aimerais me remercier le conseil municipal de Mercier qui nous accorde cette tribune, ainsi que la mairesse, Mme Lise Michaud, qui nous accueille aujourd'hui et qui m'a accueilli hier pour me parler des enjeux qui touchent la ville. On me demande souvent pourquoi j'ai décidé de me lancer en politique et de me présenter en tant que candidate. On me demande ce qui motive une étudiante en journalisme de 20 ans à aller briguer les suffrages pour le Parti québécois dans un comté historiquement difficile pour cette formation politique. Eh bien, je n'ai jamais regardé les choses aller en restant les bras croisés. Je n'ai jamais regardé les choses aller sans tenter d'aider. À 10 ans déjà, j'ai commencé à m'intéresser aux problèmes sociaux. J'avais entendu parler d'Opération Feu Soleil et j'ai tout de suite voulu prendre action. J'ai alors commencé à organiser des collectes de fonds pour eux, malgré mon jeune âge. Et depuis, je n'ai jamais arrêté de m'impliquer et de faire du bénévolat, autant au niveau scolaire que social. Je suis une personne qui aime faire partie de la solution et je suis une jeune femme de conviction qui a toujours agi selon ses valeurs. Mon réflexe a été le même pour cette élection où c'est l'avenir du Québec qui est en jeu. J'ai senti que je devais sauter dans l'action pour aider les enjeux qui me tenaient à cœur, tels que la lutte au changement climatique, la protection du français et la hausse fulgurante de l'inflation qui fait la vie dure à trop de Québécois. Ma deuxième motivation a été de promouvoir l'implication des jeunes et des femmes en politique. Je pense qu'on doit faire entendre notre voix et prendre la place qui nous revient, peu importe notre allégeance politique. Je pense que ça prend un renouveau dynamique et du changement dans nos institutions, et c'est en montrant une meilleure représentation de notre groupe d'âge qu'on peut notamment contrer le cynisme chez les jeunes. Je suis très heureuse de me présenter dans la circonscription de Châteauguay, pas seulement parce que c'est là que se trouve la meilleure poutine du Québec, mais aussi parce que c'est un endroit où j'ai des racines et où il y a plein d'enjeux intéressants sur lesquels travailler. J'en suis pas à ma première expérience politique. Je me suis impliquée beaucoup lors des dernières campagnes fédérales et provinciales avec le Parti québécois et le Bloc québécois. Cet été, j'ai même été sélectionnée pour participer à un stage politique de 1 mois et demi à Paris durant les élections législatives françaises. Ça m'a permis de m'ouvrir sur le monde, de développer ma capacité d'adaptation et de faire rayonner le Québec à l'international. On dit parfois que lorsqu'on est en amour, c'est le meilleur qui ressort de nous-mêmes. Eh bien, moi, je suis une amoureuse du Québec et de sa culture. Et je pense que c'est ça que ça prend au gouvernement, des gens amoureux du Québec et des Québécois, parce que c'est là que ressortent les meilleures décisions. Ça prend des gens qui se lèvent chaque matin pour aller faire leur travail avec conviction et amour pour le Québec. C'est pour ça que je me présente en politique, c'est pour ça que je me présente pour le Parti québécois, et j'encourage tous les citoyens de Mercier et tous les Québécois à prendre la route du pays avec nous et de voter pour le Parti québécois le 3 octobre. Merci. Wow! Elle a respecté son 3 minutes, hein? C'est bravo. Écoutez, c'est intéressant de vous entendre. Je suis contente. Moi, j'avais eu l'opportunité de vous rencontrer individuellement, chacun, mais je suis très consciente que les citoyens de Mercier n'avaient pas la chance de pouvoir vous rencontrer individuellement. Et la tribune qu'on vous a donnée ce soir, c'est, j'espère que ça va avoir permis à nos citoyens de prendre une décision éclairée sur qui ils voteront le 3 octobre prochain. Et j'invite les gens à participer en très, très, très grand nombre à cette élection-là parce que c'est ça, notre démocratie. C'est ce qui fait qu'on a un Québec dont on est fier. Il y a de la démocratie et il faut y participer.
Alors, merci beaucoup. Je vous invite à rester à la séance. On va faire la séance du conseil. Par la suite, si vous voulez discuter avec les membres du conseil, les conseillers que vous n'avez pas eu la chance de rencontrer individuellement, vous êtes là, les citoyens sont là, donc on vous invite à rester si le cœur vous en dit. Alors, merci. Maintenant, on repart à notre séance régulière. On y va avec le point 3.1. Monsieur Laplaine, en remplacement de Mme Félix. Oui, effectivement. Donc, c'est des félicitations à Mme Léa Fréchette, joueuse de balle-molle avec rayonnement sur la scène nationale qu'on a annoncé juste avant la séance. Donc, que ce conseil adresse toutes ses félicitations à l'athlète Léa Fréchette pour ses efforts cumulés dans cette discipline sportive en lui offrant maintenant un rayonnement sur la scène nationale. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. Le 3.2, M. Bolduc. Oui, c'est pour faire suite à la signature du livre d'or d'hier, qu'on a fait hier. Donc, que ce conseil adresse toutes ses félicitations au couple de danseurs émérites que forment Mme Virginie Primo-Poirier et M. Nikita Druzinine pour leur accomplissement exceptionnel dans leur discipline sportive et leur souhaite la meilleure des chances pour leur compétition à venir en octobre 2022. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Mallet. Le 5.1, M. Mallet. Adoption des procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 et du 23 août 2022 et du 6 septembre 2022 et de la séance extraordinaire du 9 août. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. Le 7.1, M. Roy. C'est un dépôt de procès-verbal de collection de résolution 2022-08-55. Ce conseil tient acte du dépôt du procès-verbal de collection confectionné par le greffier le 21 août 2022, qui concerne la résolution 2022-08-55. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Laplaine. En fait, c'est une inversion de chiffre dans un chiffre qui était octroyé aux fournisseurs. Le 8.1, M. Drolet. Le 6 octobre, à la Fondation Anna-Laberge et coup de cœur de José Godette, je propose qu'on achète un billet. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Bolduc. Et on a la chance d'avoir M. Laplaine qui va nous représenter à ce tournoi. Le 8.2, M. Laplaine. L'achat de 2 Foumcron, donc un à l'Hôtel de Ville et un au Manoir de Bel-Âge. Donc, ce conseil autorise la dépense de 718 à l'exclusion des taxes pour l'achat de 2 Foumcron. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. Évidemment, on leur remet un four micro-ondes parce que la grande salle communautaire qu'ils ils n'ont plus de four micro-ondes. Donc, la Ville a acheté et on va aller le livrer demain. Puis, par la même occasion, j'en profite pour dire qu'on a aussi l'OMH Mercier procédé à l'achat des climatiseurs muraux qui sont en train de s'installer actuellement dans chacun des logements, des 41 logements qui sont au Bel-Âge pour permettre à nos personnes âgées d'avoir un confort qui leur est dû. Le 8.3, M. Bolduc. C'est pour le renouvellement de l'adhésion 2023 de la SCABRIC et résolu que ce conseil procède l'adhésion en tant que membre de la SCABRIC au montant de 250 $, qu'un transfert budgétaire de 250 $ soit effectué du poste 02 110 00 970 vers le poste budgétaire 02 110 00 494 et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 110 00 494. Je le propose, Mme la ministre. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Drolet. 9.1, M. Roy. C'est fin de période de probation de matricule 126. Que ce conseil mette fin à la période de probation de l'employé matricule 126 et par conséquent mette fin à son emploi. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.2, M. Laplaine. Donc, c'est une permanence Simon Arsenault-Lapendresse au service d'incendie. Donc, ce conseil accorde la permanence à M. Simon Arsenault-Lapendresse au poste de pompier 132 heures le 28 août 2022 aux conditions prévues à la convention collective de CFP, section locale 7103. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. 9.3, M. Mallet. Permanence de Philippe Barrette, pompier 132H. Que le conseil accorde la permanence à M. Barrette au poste de pompier 132H. 132 heures. Le 2 septembre 2022, aux conditions prévues à la convention collective SCFP, section locale 7103. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie.
M. Laplaine. 9.4, M. Bolduc. C'est aussi une permanence pour M. Jacob de Billette-la-France au service des incendies. Et résolu que ce conseil accorde la permanence à M. Jacob Billette-la-France au poste de pompier 132 heures le 2 septembre 2022, aux conditions prévues à la Convention collective SCFP, section locale 7103. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.5, M. Mallet. La permanence de Daniel Gravel, pompier 48 heures. Que ce conseil accorde la permanence de M. Daniel Gravel au poste de pompier 48 heures le 28 août 2022 aux conditions prévues à la Convention collective SCFP, section locale 7103. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 11.1, M. Bolduc. C'est une demande d'aide financière pour le Fonds de développement des communautés pour 2022. Et résolu que ce conseil soit autorisé, Et résolu que soit autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière de 75 808 $ à la MRC de Roussillon dans le cadre du FDC 2022 pour le projet de requalification de l'église Saint-Philomène en centre communautaire totalisant 3 884 603 $, coût total de chaque projet avant taxe, et que la directrice des finances et trésorière ou son remplaçant soit autorisée à déposer la demande d'aide financière et tout autre document qui en découle pour et au nom de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 11.3, M. Laplaine. Un amendement dans les postes du conseil afin de pallier à des postes hors budget. Donc, ce conseil approuve des amendements budgétaires proposés afin de couvrir les écarts budgétaires négatifs. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Mallet. Le 11.3, M. Laplaine. L'adoption des comptes à payer du 31 juillet au 31 août 2022. Donc, nous avons payé un montant de 1 506 665 et 49. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période du 31 juillet au 31 août 2022 et autorise la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.1, M. Bolduc. Ça concerne la réfection du gazon au parc des Sommiers. Et résolu de modifier le contrat 2022-26-TP pour la fourniture et la pose de gazon en plaques à l'entreprise Groupe DLL Renault Plus Inc. sur la base des prix unitaires soumis pour un montant supplémentaire de 2 428,22 $ à l'exclusion des taxes, selon les termes et conditions de la soumission pour un montant total de 23 801,22 $ sur l'exclusion des taxes. Qu'une dépense de 11 258,50 $ à l'exclusion des taxes soit financée au Fonds des parcs et terrains de jeu et qu'elle soit imputée au projet TP 22028. Qu'une dépense de 5 735,40 $ à l'exclusion des taxes soit financée au règlement d'emprunt 2018-957 et qu'une dépense de 6 807,32 $ à l'exclusion des taxes soit financée au poste budgétaire 02 320 00 521. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.2, M. Drolet. C'est un octroi de contrat pour l'étude préliminaire de la piste cyclable du boulevard Salaberry. Il y a eu 3 soumissionnaires. Le plus bas soumissionnaire est à 26 400 $. Je propose qu'on octroie le contrat. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Bolduc. Dans ce cas-ci, Salaberry, il faut que je fasse des choix des fois. Donc, Salaberry, à partir de René Lévesque jusqu'à Marleau, c'est un tronçon qui est déjà identifié dans le plan de la communauté métropolitaine de Montréal pour avoir accès à la trame verte et bleue, qui amène une aide financière à la municipalité du 2/3 des travaux. Donc, on a déjà un programme de subvention qui nous a été accordé pour le réasphaltage durant Salaberry et Saint-Charles en entier. Par contre, tant qu'à faire des travaux, on essaie de voir si ce n'est pas possible d'y amener en plus un volet cyclable, au moins sur le tronçon dont je viens de vous parler. Et donc, le mandat qu'on vient de donner, c'est pour essayer de nous dresser un portrait de qu'est-ce qu'auraient l'air les coûts pour mettre en place cette piste cyclable. Alors, le 12.3, M. Roy. C'est un octroi de contrat pour le déboisement du terrain pour la levée géophysique dans la recherche d'eau potable. D'autoriser le contrat pour le déboisement d'un chemin d'accès au plus bas soumissionnaire conforme sur la société Voyage SD Incorporée sur la base du prix unitaire soumis pour un montant total de 12 400 $ à l'exclusion des taxes selon les termes et conditions de sa soumission. Que cette dépense soit financée dans le règlement d'emprunt 2022-1023 pour la TEC 2019-2023 et qu'elle soit portée au projet TEC 19005. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie.
Monsieur Laplaine, évidemment, c'est dans le contexte de notre problématique en eau potable. La Ville de Mercier a décidé de prendre le taureau par les cornes et essayer de trouver une solution qui va venir combler en totalité ou en partie l'approvisionnement en eau pour notre municipalité et pour la régie, qui comprend Sainte-Martine, Saint-Isidore et Saint-Urbain. Ce qu'on demande au gouvernement, au prochain gouvernement, justement, c'est de venir nous aider à assumer ces coûts-là, pas nous venir nous aider, mais de nous rembourser ces coûts-là parce qu'ils sont vraiment en lien avec la contamination des lagunes et notre nappe souterraine. C'est pas normal qu'actuellement, on prenne des subventions qui sont dédiées à la Ville de Mercier pour mettre dans notre réseau local, puis qu'on l'utilise pour pour trouver des solutions dont le problème n'origine pas de la Ville de Mercier et des citoyens de Mercier. Donc, c'est le premier, en fait, ce n'est pas le premier, mais c'est un des contrats qu'on octroie ce soir pour que le chemin d'accès puisse être construit. Et le 12.4, M. Drolet. C'est dans la même continuité, c'est pour construire un ponceau pour faire exactement toute la rampe, donc sur le chemin, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.5, M. Mallet. Achat d'une cage de détentionnement pour les travaux publics. Il est résolu que l'achat de la boîte de tranche de 8 par 4 par 8 soit octroyé au plus bas soumissionnaire conformément aux équipements de l'ECO Inc. Que l'achat soit autorisé selon les termes et conditions de cette dernière et selon le montant total de 11 502 $, à exclusion des taxes. Que cet achat soit financé à l'aide de règlement par l'appui 2021 10 001. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. 12.6, M. Roy. C'est achat de matériel de signalisation pour les travaux publics. Que l'achat de matériel de signalisation soit autorisé au plus bas soumissionnaire conforme soit fusion de signalisation. Que l'achat soit autorisé selon les termes et conditions de cette année selon le montant total de 15 $ à l'exclusion des taxes. Que cet achat soit financé à l'aide de règlement par l'appui 2021 001. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Laplaine. 12.7, M. Laplaine. Le protocole d'entente avec les citoyens pour le deuxième emploi de leur terrassement suite aux travaux de la TEC 2017. Donc, il est résolu d'autoriser une dépense du montant de 6 000 $, donc 500 $ par adresse civique, en dédommagement de terrassement effectué suite aux travaux de la TEC 2014-2018 et que cette dépense soit inclue au règlement d'emprunt 2018, c'est la 957. Quelle est la proposition? Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. 13.1, M. Laplaine. Donc, l'écho du procès verbal du CCE du 13 juillet dernier, donc je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépôt du procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 13 juillet 2022. Dépôt fait par M. Laplaine. Le 13.2 et le 13.3, M. Mallet. Demande de dérogation mineure de 2022-65 concernant le 631 Fort 56. Il est résolu que le Conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-65 au 631 Boulevard Saint-Henri. Proposé par M. Mallet, appuyé par? J'appuie. Monsieur Laplaine, c'est vrai, quand c'est une dérogation, il faut demander s'il y a quelqu'un dans la salle qui a un commentaire ou une suggestion à faire sur le dossier. On appelle le IGA, c'est la bâtisse du IGA à Mercier, où ils veulent installer une affiche additionnelle pour un produit, c'est quoi? Rachel Berry. Donc, c'est ce qui vient d'être accordé, à moins que quelqu'un ait un commentaire à faire dans la salle. Là. Pas de commentaire, parfait. On va aller au 13.3, M. Mallet. Demande de PIA visant des travaux d'installation et le changement d'enseigne pour le 631 du Boulevard Saint-Jean-Baptiste. Il est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 631 du Boulevard Saint-Jean-Baptiste pour les travaux d'installation et le changement d'enseigne. Parfait. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. 13.4, M. Bolduc. Une demande de PIA visant les travaux d'agrandissement résidentiel et de changement de revêtement extérieur pour le 35 rue des Ormes. Est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 35 rue des Ormes pour des travaux d'agrandissement résidentiel et de changement de revêtement extérieur. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.5 est retiré. Le 13.6, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour le 531 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a un citoyen qui veut s'interposer dans la salle?
Non. Donc, ce conseil refuse la demande de dérogation mineure de 2022-76 au 531 boulevard Saint-Jean-Baptiste. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Mallet. Le 13.6, étant donné qu'on vient de passer un refus, le 13.7, c'est-à-dire étant donné qu'on a déjà passé un refus pour la dérogation mineure, M. Laplaine? Que la demande de PIA visant à la construction d'un nouveau bâtiment commercial de 531 boulevard Saint-Jean-Baptiste soit refusée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. 13.8 et 13.9 sont retirés. 13.10, M. Bolduc. C'est une demande de dérogation mineure 2022-68 concernant le 9 rue des Méraises. Est-ce qu'on a des commentaires dans la salle? On n'en a pas. Donc, résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-68 au 9 rue des Méraises, et ce, sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Drolet. 13.11, M. Bolduc. C'est la demande des PIA qui est reliée à la dérogation qu'on vient de passer. Donc, ça concerne le 9 rue des Méraises. Et résolu que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 9 rue des Méraises pour des travaux d'agrandissement. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Drolet. 13.12, M. Bolduc. Demande des PIA visant les travaux de construction d'un garage pour le 1 rue Reed. Et résolu que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 1 rue Reed pour des travaux de construction d'un garage. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Mallet. 13.13, M. Roy. C'est une demande de PIA visant les travaux d'agrandissement pour le 59 rue Mallet. Que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 59 rue Mallet pour les travaux d'agrandissement. En fait, la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Drolet. 13.14, M. Drolet. En fond, c'est une demande de dérogation mineure pour le 109 Bas-Saint-Marguerite. S'il y a quelqu'un dans la salle de la maison qui a un commentaire. Donc, ça contrevient à une norme gouvernementale provinciale, donc on se doit de le refuser. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.15, M. Drolet, même chose. Le PIA sur le 109 Bas-Saint-Jean-Baptiste, on ne peut pas accepter un PIA si on refuse le dérôt. Donc, je propose qu'on refuse. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. C'est 109, c'est Marguerite. C'est quoi, j'ai dit Saint-Marguerite? Saint-Marguerite, je suis désolé. Important quand même. Un léger détail. 13.16, M. Mallet. Demande de PIA visant les travaux d'agrandissement de résidence pour le 13 rue Mongrain. Que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 13 rue Mongrain pour des travaux d'agrandissement de résidence. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. 13.17, M. Laplaine. Dérogation mineure concernant le 38 rue Lerne. Un citoyen opposé. Tout. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure de 2022-72 au 38 rue Lerne. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. 13.18, M. Laplaine. Donc, demande de PIA visant une nouvelle construction résidentielle au 38 rue Lerne. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA pour le 38 rue Lerne pour une nouvelle construction résidentielle. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. 13.19, M. Laplaine. Demande de dérogation mineure 2022-73 concernant le 40 rue Lalonde. Il y a des rétractions dans la salle. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-73 au 40 rue Lalonde. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. 13.20, M. Laplaine. Demande de PIA visant une nouvelle construction résidentielle pour le 40 rue Lalonde. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 40 rue Lalonde pour une nouvelle construction résidentielle. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de M. Laplaine parce que c'est distribué par district électoraux, puis il y en a beaucoup dans le district à M. Laplaine. Donc, le 13.21, M. Laplaine. Une demande de dérogation mineure 2022-74 concernant le 44 rue Lalonde. Aucune intervention dans la salle. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-74 au 44 rue Lalonde. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.22, M. Laplaine. Demande de PIA visant une nouvelle construction résidentielle pour le 44 rue Lalonde. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA pour le 44 rue Lalonde pour une nouvelle construction résidentielle. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Mallet. 13.23, M. Laplaine. Donc, demande de dérogation mineure concernant le 76 rue Lalonde.
c'est une intervention. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-76 ou 76 rue Pierre-Longue. Jean fait la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. 13.24, M. Laplaine. Demande de PIA visant la construction au 76 rue Lalonde. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 76 rue Lalonde pour une nouvelle construction résidentielle. Jean fait la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. Si j'avais le choix, j'irais rester dans son district. C'est toujours le bienvenu, hein? Mais je n'ai pas les moyens. 13.25, M. Laplaine. Une demande de PIA concernant le 78 rue Lalonde. Donc, excusez, c'est une dérogation mineure. Excusez-moi, il est tellement habitué comme on dit. Donc, aucune intervention dans la salle. Non, donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure de 78 rue Lalonde. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.26, M. Laplaine. C'est une demande de PIA, imaginez-vous donc. Le PIA visant une nouvelle construction résidentielle de 78 rue Lalonde. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 78 rue Lalonde pour une nouvelle construction résidentielle. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.27, M. Laplaine. Demande de dérogation mineure pour le 80 rue Lalonde. Donc, aucune intervention. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-78 au 80 rue Lalonde. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13.28, M. Laplaine. Demande de PIA pour une nouvelle construction résidentielle de 80 rue Lalonde. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA pour le 80 rue Lalonde pour une nouvelle construction résidentielle. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.29, on achève. M. Laplaine. Oui, donc c'est une demande de dérogation mineure concernant le 32 à Saint-Charles. Donc, aucune intervention. 32 à Saint-Charles. Donc, ce conseil refuse la dérogation 2022-65 au 32 à Saint-Charles afin d'autoriser une hauteur de garage détaché de 4,88 mètres supérieur au maximum de 3,7 mètres exigé par l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 et d'autoriser une hauteur de porte de garage détaché à 3,76 mètres supérieur au maximum de 3,25 mètres exigé par l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 et d'autoriser une marge latérale de 0,2 mètres inférieure à la marge latérale minimale de 1 mètre exigée par l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 et d'autoriser une superficie de garage de 181,7 mètres carrés supérieure au maximum de 60 mètres carrés exigé par l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 et enfin d'autoriser un garage ayant un revêtement extérieur différent que celui du bâtiment principal tel qu'exigé par l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-85. J'en fais la proposition. J'ai pas compris un petit bout. Pourriez-vous recommencer? Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.30, M. Laplaine. Donc, la demande de PIA concernant la construction du garage au 32 Saint-Charles, 32 Saint-Charles. Donc, vu que la dérogation a été refusée, donc le PIA est refusé. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. 14.1, M. Drolet. C'est une demande de soutien pour le projet politique MADA, qui est la municipalité Amie des Aînés. Il y a déjà une subvention de 12 000 et un montant de 8 399 de plus, donc j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.2, M. Drolet. C'est une autorisation d'événement au Parc Loisel, donc qui va être le 6 octobre. Je le propose pour l'accès. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 14.3, M. Drolet. Exceptionnellement, pour le défi La marche à la voie, je propose qu'on tolère les chiens dans le parc le temps que le monde parte et que le monde puisse marcher avec le chien. Donc, je le propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, voilà, ça complète, on a écoulé tous les points qui sont à l'ordre du jour. Maintenant, on va procéder à la période d'intervention des membres du Conseil. Je vais faire à l'envers cette fois-ci. Je vais commencer par M. Laplaine. Donc, M. Laplaine. Ben moi, bonne chance aux candidats pour les élections du 3 octobre. Et, c'est ça. Donc, bonne chance et bravo et félicitations de vous lancer dans la politique. Hein. Vous avez vu un petit peu les petits incidents qui peuvent arriver. Donc, c'est des petits incidents isolés, mais on voit depuis des semaines, c'est moins isolé, c'est vraiment plus démontré. Donc, je voulais vous féliciter et bonne chance.
Merci, M. Laplaine. M. Mallet? Moi, c'est la même chose pour les candidats. Je souhaite une bonne campagne parce que moi, j'ai fait ma première à 72 ans, puis j'ai bien aimé ça, puis ça a commencé ça plus jeune. Mais il y a aussi pour le 15, on a une conférence. Une conférence sur comment entretenir les arbres, ces choses-là, de M. Primo. Primo. Ça fait que vous êtes invités à cette heure ici, à la salle. Vous inscrivez sur le site des loisirs, puis ça va être très intéressant comment entretenir les arbres, ces choses. Ça fait que c'est gratuitement, ça fait que pour les citoyens, c'est quelque chose qu'on aide, que les citoyens vont être bien contents. Merci. En fait, c'est très intéressant. C'est la deuxième conférence que le comité consultatif en environnement, dont M. Mallet est le président, et qui est entouré d'autres membres du conseil puis de bénévoles. Puis honnêtement, ils ont fait une conférence sur le gazon et comment changer nos habitudes sur le gazon qu'on a régulièrement sur nos propriétés. Et il y a eu une super de belle participation. La salle était pleine. Et cette fois-ci, c'est avec un professionnel qui est des services d'arbres Primo qui vient bénévolement faire la formation, la conférence pour les citoyens qui veulent y participer. En fait, la Ville va débourser un montant, mais ce montant-là va être remis à un organisme à but non lucratif sur le territoire de la Ville de Mercier. Alors, c'est super intéressant. Les gens sont intéressés à venir le 15 à 19 h dans la salle du conseil ici. Monsieur Drolet. Enfin, je voudrais féliciter tous les nouveaux employés qui ont été engagés aujourd'hui. Deuxièmement, je voudrais féliciter Mme Léa Fréchette, qui est une jeune de 16 ans qui vient à l'école Louis-Philippe Harry. Je connais un peu l'école. Donc, je trouve ça félicitations. Puis en plus de ça, un beau discours qu'elle a fait. C'est quelqu'un qui s'exprime bien. Donc, félicitations à Léa. Hier, on a reçu Mme Virginie Primo-Poirier et Nikita Drouzinine. Donc, félicitations Virginie. En plus de ça, M. Drouzinine est ukrainien. Donc, il a accueilli, dans le fond, le père et la mère suite à la guerre. Donc, il était ici. Ce qui fait en sorte qu'on a offert, nous, en tant que ville, le support dans l'entremise de Mme Michaud, si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, félicitations. Et en plus de ça, je souhaite bonne chance aux 5 candidats. Et je vais vous dire une phrase célèbre que vous n'avez peut-être pas entendue depuis les 2 dernières années. Ça va bien aller. Merci. Je pensais que ça allait être pour une minute, c'est pas un concours de popularité. C'était ça, tu avais sorti. Donc, merci, M. Drolet. M. Bolduc. Oui, ben moi, dans le fond, c'est aussi pour. J'aime pas ça sur Philippe parce qu'il tout ce que j'ai à dire. C'est chacun son tour. Donc, c'était pour féliciter les 4 nominations qu'on a eues au service des incendies. Merci pour votre dévouement et bienvenue dans notre organisation. Aussi, un petit mot juste concernant ce que Stéphanie avait préparé, que vous avez lu concernant la parité. Je veux juste dire que je suis, à chaque fois que je me présente ici, je suis honoré de travailler avec vous et Stéphanie, 2 femmes fortes. Et puis, c'est un plaisir de le faire. Puis, on en a parlé lors de notre élection. Il faut que les femmes continuent de prendre leur place dans la société. Et j'ai marié une femme forte. C'est pas toujours facile, mais j'apprécie beaucoup. Mais faut que les femmes continuent de prendre leur place. Ensuite, un petit rappel pour les jardins communautaires. On a fait la semaine passée, on a enlevé les toiles. Ça, c'est un truc qui est en collaboration entre le comité de consultation citoyenne et le comité en environnement. On a enlevé les toiles la semaine dernière et en fin de semaine, on va faire un rappel téléphonique à ceux qui ont une parcelle de jardin pour venir nous donner un coup de main. C'est l'étape la plus cruciale pour les jardins. Donc, on va avoir besoin de beaucoup de bras. Il y en a même qui vont commencer à semer des bulbes pour l'été prochain. Donc, on va faire un rappel téléphonique pour les gens. Et finalement, juste dire merci à nos 5 candidats qui sont présents ce soir. Peu importe la couleur de votre parti, je souhaite juste bonne chance aux humains qui sont cachés derrière ces couleurs-là. Cachés ou pas, des fois, ils sont plus exposés. Mais je vous souhaite sérieusement bonne chance et un gros merci pour votre dévouement. C'est touchant. Merci, M. Bolduc. M. Roy.
Ben, on va en profiter parce qu'on a seulement un futur député du comté dans la salle. Sûrement, hein? Sûrement. Grosse chance, en tout cas. Ouais, c'est ça. Au moins un. Vous savez, la ville de Mercier, depuis plusieurs années, avec la contamination de la nappe phréatique, on a dépensé beaucoup d'argent des citoyens pour essayer de régler le problème d'approvisionnement potable. On va en déposer encore beaucoup d'argent. C'est tout, là, les citoyens, on dépense. C'est la job du gouvernement. On l'a fait pas dans l'eau potable. On l'a fait dans l'environnement aussi. Parce que nos anciennes sablières, les dépôts de terre qui sont là, on engage des sommes considérables en peu d'avocats pour pouvoir contrôler l'importation des sols qui sont là. On a un bébé en gestation qui est de contamination de la nappe phréatique. On a accouché, on sait c'est quoi, non? Le dos est contaminé. On a un autre bébé en gestation, c'est une importation des sols qui proviennent de Montréal. Le plus gros troupeau qui pollue, il suffit de Montréal. Quand ils font une excavation de condo, ils choisissent les sols, ça arrive sud, ça arrive nord. C'est nous autres qui héritons depuis le problème. Quand tu t'installes sur Saint-Jean-Baptiste, tu peux passer les trappes avec les toiles qui s'en montent par là, qui s'en montent par là. C'est des sols qui viennent de Montréal. Ils ne sont peut-être pas tous contaminés. Mais Montréal a été construit 2, 3, 4 fois sur le meilleur des sols qui sont là. Ça aussi, c'est un gros problème. Nous autres, à Mercier, on a un règlement qui contrôle ça. Du mieux qu'il peut, c'est pas parfait. Mais moi, vous dire de quoi? Les sols d'environnement donnent des autorisations. Après ça, c'est des villes qui gèrent ça. Pas juste Mercier. Il y a d'autres villes qui ont des problèmes. Et d'autres affaires. Le propriétaire terrien qui accepte de ces sols-là contaminés, qui ne sait pas, peut-être qu'ils sont bons, peut-être qu'ils ne sont pas bons. Ils savent pas. Un voyage est contaminé. Essaye de vendre la propriété après. Qui va réparer ça? Pensez-y comme il faut. Il y a ça aussi à mettre dans votre agenda. Très, très important. Nos villes, pas juste Mercier, ils assument des faits qui sont liés au gouvernement. C'est nous autres, les gouvernements de proximité. C'est nous autres qui les dépoussent pour ça. Eux donnent l'autorisation, après ça, ils s'en occupent plus. C'est nous autres qui les payons. Ça serait important que le message soit plus haut. Merci. Merci, M. Roy. Effectivement, M. Roy, ça fait partie des 18 dossiers dont j'ai entretenu chacun des candidats qui sont ici ce soir. Il y a tous des dossiers qui ont des enjeux aussi gros les uns que les autres, à mon avis. Mais je suis convaincue qu'à l'intérieur d'une de ces personnes qui est ici ce soir, on va avoir quelqu'un qui va être capable de bien défendre les intérêts des citoyens de la région. Puis ça prend beaucoup de courage pour prendre la décision de se lancer en politique. On le fait, on le vit au quotidien, mais actuellement, ce qui se passe, c'est épouvantable. Ce qu'on voit dans les médias, ce que j'ai vu hier, ce qui s'est passé la semaine passée, un candidat de la CAQ où les gens sont allés manifester chez eux, c'est incroyable. On ne peut pas laisser passer des situations comme celle-là. Ça prend beaucoup de courage. Vous avez toute mon admiration. Puis au plaisir de travailler avec vous, que ce soit à titre de député ou à titre de personnes impliquées dans notre communauté. On a besoin de gens comme vous. Alors, merci beaucoup. Puis, je vois juste en arrière, là, on a M. Simon qui a été conseiller municipal pendant plusieurs années à Mercier et il sait de quoi on parle. Hein? Quand on parle d'implication bénévole et d'implication en politique, c'est tout un contrat. Puis, donc, merci infiniment. Oui, qui a subi lui aussi la diffamation tout en étant bénévole dans une fondation pour avoir une maison de soins palliatifs et qui vient en aide aux familles qui ont des enfants malades. Il faut le faire quand même. Donc, maintenant, on va procéder à la période de questions. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions dans la salle ou une intervention, je vous invite à vous présenter au micro, à vous présenter, à vous identifier et à poser votre question. Ou sinon, sur Facebook, je vous invite à poser immédiatement votre question ou votre commentaire. Et tout de suite après les interventions dans la salle, on va répondre à vos interventions à vous. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaiterait intervenir? Non, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça, je voulais vous rassurer, je ne vais pas déborder sur les 3 minutes, mais j'ai vraiment une question. On a parlé beaucoup du dossier d'eau. C'est un dossier que vous savez, là, le dossier par rapport à l'approvisionnement en eau, dans lequel j'ai été interpellé comme candidat, je pense aussi comme personnellement aussi. La municipalité a écrit avec les 4 autres municipalités de la régie municipale des eaux au premier ministre François Legault. La ville de Châteauguay aussi, comme la ville qui approvisionne la régie, a écrit à François Legault et j'ai été un copie conforme de cette lettre-là. Donc, j'ai été interpellé. J'ai pris le dossier pour essayer de le faire cheminer le maximum que j'ai pu quand Mme Anglade, qui est une femme à la tête d'un parti,
venu à Châteauguay, j'ai organisé une rencontre pour que les maires puissent faire valoir le dossier auprès d'un chef de parti, en fait, pour faire cheminer ce dossier-là, pour faire cheminer les idées. La demande s'adressait originalement à M. Legault. La rencontre n'avait pas encore eu lieu. Hier, M. Legault était dans Châteauguay. Ma question est la suivante. Est-ce que la rencontre a eu lieu avec M. Legault? La rencontre n'a pas eu lieu officiellement sur ce dossier-là en particulier. On a eu l'opportunité de dîner avec lui la semaine passée ou les 2 semaines, ça va tellement vite. Donc, on a eu quand même un bon contact, mais on n'a pas eu de rencontre spécifiquement sur ce dossier-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de se préparer à titre de régie, à titre de municipalité de Sainte-Martine, à titre de municipalité de Châteauguay, pour faire vraiment l'élaboration de chacun des coûts qui est imparti pour le réseau de transport. Puis il faut être bien conscient, là, pour les gens qui nous écoutent, on ne parle pas ici de nos réseaux locaux. Chaque municipalité est responsable de son réseau local. Par contre, il y a un réseau de transport de l'eau qui est obligatoire à cause de la contamination des lagunes et c'est sur ça qu'on est en train de travailler pour le chiffrer. Évidemment, on travaille fort. Je ne sais pas si on va réussir à avoir toutes les données nécessaires avant les élections, mais je vous interpelle toutes et tous. Quand vous allez être élu, celui d'entre vous qui sera élu, c'est certain qu'on va avoir besoin de votre aide pour faire avancer ce dossier-là de façon très optimale pour nos citoyens, parce qu'actuellement, c'est les pollués qui doivent payer alors qu'on est les victimes. Ça ne fait pas de sens. Puis ça ne s'attribue pas à un gouvernement, à une couleur de parti qui a été au pouvoir. Tous les partis qui se sont succédés, il y a eu une succession de choses comme ça qui se sont passées. Il y a aussi une responsabilité des élus municipaux qui, au fil du temps, ont accepté des choses qui n'auraient pas dû être acceptées. Donc, moi, je pense que là, la table est mise, hein, puis on se met en mode solution pour trouver la bonne solution avec le gouvernement qui sera élu le 4 octobre prochain. Parfait. Bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est un dossier qui appelle à l'équité. Tout à fait. Tout à fait, à l'équité des citoyens. Merci. Puis, vous savez, vous avez ce dossier-là. Merci. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bonjour. Bonjour. Dans le fond, peut-être juste vous identifier avant, puis sur quelle rue vous demeurez. Gabriel Leroy, 56 Étiquette. Dans le fond, je viens ici pour. J'ai un problème avant de chez nous avec l'affaissement de la cote. Dans le fond, ça fait à peu près 3 ans que j'essaie de régler ce problème-là, puis il n'y a jamais rien qui se passe. Dans le fond, la première fois, la ville avait dit c'était mon entrée d'asphalte qui était abaissée. En fait, cette année, l'asphalte, on n'a pas de problème. Ben, là, j'ai plus de problème dans mon entrée, le problème est dans la rue. Dans le fond, la ville, sont plus allés faire une tâche en avant. Ben, toute l'eau, elle se ramasse encore plus toute dans. Ça a 50 pieds de la façade, ça fait 3 pieds de large. 3 pouces. Je vais voir si on peut trouver une solution pour ça. OK. Pas le donner au micro, là, mais juste aller donner votre adresse exacte sur la rue des Épinettes pour qu'on puisse faire une analyse encore davantage. Par contre, je peux juste vous dire que quand on a des vieilles rues comme la rue des Épinettes, comme la rue des Sapins, comme plein de rues dans notre territoire à Mercier, mais dans les autres municipalités aussi, le problème, c'est qu'il y a des propriétaires qui ont fermé des fossés sans respecter les règles de l'art. Et aujourd'hui, il y en a qui ont fermé les fossés sans mettre de tuyaux. Il y en a d'autres qui ont mis des fossés, des tuyaux qui étaient un vieux réservoir d'eau chaude qu'ils ont mis là, puis qu'au fil du temps, ça s'est écrasé. Évidemment, à court terme, la seule chose qu'on peut faire, c'est de réouvrir le fossé. Okay. Je ne suis pas certaine que c'est ce que vous souhaitez, mais si c'est ça que vous souhaitez, au final, la ville, on va faire ce que vous souhaitez si c'est ça que vous souhaitez qu'on ouvre le fossé pour empêcher l'accumulation d'eau qui se fait actuellement. Mais malheureusement, ces travaux-là, cette correction-là va se faire quand on va refaire des rues. Là, on a un plan directeur maintenant, on sait exactement l'état de nos infrastructures de nos rues. C'est beau regarder la façade, le dessus, mais en dessous, les infras, l'aqueduc, l'égout, le pluvial, s'il y en a un, est-ce qu'ils sont conformes? Est-ce qu'ils sont viables encore? Est-ce qu'ils ont besoin d'être remplacés?
Là, maintenant, on a un bilan de santé de toutes nos infrastructures et par priorité, par ordre de priorité, c'est classé rue par rue, tronçon par tronçon de rue. Et là, comme en 2023, on va faire pour 11 millions de travaux dans les rues, avec la tête qu'on a du gouvernement du Québec et du Canada qui subventionne le 2/3 des projets. D'ailleurs, c'est une portion de cette tech-là qu'on utilise pour faire du forage de pluie qui ne ferait pas de sens. Mais ceci étant dit, quand on utilise cet argent-là pour faire des forages de pluie, ça nous en fait moins pour mettre dans les rues qu'on a locales. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on va corriger, c'est certain. On va mettre un pluvial, on va le brancher de bonne façon. Puis, il y a un ordre à suivre. Tu sais, il y a des gens qui me disent « Ah, la rue des Chênes n'était pas si maganée que ça. » Non, mais c'est parce que c'est une rue connectrice. Je ne peux pas faire la rue des Hommes si je n'ai pas fait la rue connectrice, la rue des Chênes, parce que l'eau ne pourra pas se rendre. Fait qu'il y a un ordre de priorité à faire. On est là-dedans, mais je peux vous garantir que ce n'est pas le conseil de ville qui décide de quelle rue on fait. C'est le plan directeur avec les règles gouvernementales qui nous sont imposées, puis à raison, pour bien identifier les endroits puis prioriser les travaux qu'on va faire. Parfait. Mais juste rajouter, dans le fond, c'est qu'il y a déjà l'égout pluvial qui est sur le coin du terrain. Fait il est juste à côté de l'entrée. Puis l'eau, à place d'aller là, elle va là. OK. Bien, écoutez, comme je vous dis, laissez votre adresse à Maître Saint-Onge. Mon Dieu, j'avais un blanc de mémoire, j'avais juste Carl, je n'avais pas Saint-Onge. Donc, laissez votre adresse à Carl Saint-Onge. Puis demain, M. Chalifou et moi, on devrait être sur la route pour une bonne partie de la journée. Fait qu'on va passer pour aller voir. Ça tombe bien, il y a mouillé. Oui, c'est bon. Vous devriez voir le 3. Laissez aussi votre numéro de téléphone. Fait que si on a besoin de vous parler, on va pouvoir vous contacter. En tout cas, j'aimerais ça, vous pouvez voir, constater ça. Tout à fait. C'est garanti qu'on va y aller. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne soirée plutôt. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Parfait. Donc, sur Facebook, est-ce que nous avons des commentaires ou des questions? Oui. Oui, on a M. Pierre-Olivier Caron, et je vais lire comme suit. Je voulais dire merci pour les stationnements sur la rue Lalonde, et on devrait en faire autant sur Saint-Joseph, car avec votre passage piétonnier, la rue est encore plus d'espace. Lorsqu'il y a plutôt de stationner, ça passe serré. En plus, je ne suis pas d'accord à ce que le monde se stationne sur mon gazon. Pour l'instant, il n'y a pas de question. Parfait. J'aimerais savoir également, qu'en est-il des démarches que Caroline a fait pour mon fossé? Elle était censée trouver une solution. C'était un peu la même problématique nommée par monsieur. Je pense que vous avez répondu très bien à la question, en fait, adressée par M. Caron, avec la réponse. Tout à fait. Puis ça fait déjà plusieurs fois qu'on lui donne la réponse. Oui, exactement. Mais ça concorde pour le talon. Et ensuite, et pour finir, j'aimerais savoir quand est-ce que le PSO va finir. Il n'est pas supposé avoir un règlement pour la durée des travaux. Depuis 2018, ce chantier est en construction. On aimerait avoir une baguette magique pour pouvoir savoir la date, effectivement. La Ville a fait des suivis serrés tels qu'on doit le faire parce qu'il y a des délais qui sont impartis dans un règlement. Pas dans un règlement, mais dans un permis. Le permis a été renouvelé. On est aussi impatients que vous tous que ce commerce ouvre un jour et qu'on puisse l'utiliser. Excellent. On a un commentaire. Est-ce que vous souhaitez que je le partage de Mme Stéphanie Lamotte concernant les candidats? Alors, félicitations pour vos candidatures. Elle mentionne un petit regroupement de voisins sur le boulevard Salaberry. Aimerait savoir ce que vous serez prêt à faire pour aller militer, pour contrer la loi provinciale qui va accorder la liberté aux Airbnb de battre leur plein sans que la Ville ne puisse faire quoi que ce soit. Cette loi nous prive de la jouissance de nos propriétés en toute quiétude. Alors, c'est une question qui est pour... Oui, c'est une question, je comprends, pour les 5 candidats. Je vais inviter Mme Lamotte à s'adresser directement à chacun des candidats. Ici, on ne veut pas créer un débat. On veut juste donner la possibilité aux citoyens de connaître qui sont ces candidats. Donc, je suis convaincue que chacun des candidats va être heureux de pouvoir répondre à Madame puis à poser plus de questions si nécessaire pour bien comprendre la situation. Mais je ne permettrai pas ce soir que chacun des candidats vienne répondre à cette question-là, évidemment. Par contre, peut-être pour vous faire un petit contexte,
Dans ce cas particulier, sur le rang Salaberry, qui est sur le bord de la rivière, il y a une propriété qui a été achetée par une compagnie à Toronto et qui font de la location Airbnb. Donc, à chaque fin de semaine, ils ont des événements majeurs. C'est avec des chapiteaux, il y a des feux d'artifice. Ça nuit énormément à la quiétude des gens qui demeurent autour de cet emplacement-là. Et la Ville, parce qu'on n'avait pas de règlement à venir jusqu'à maintenant, mais parce que le gouvernement du Québec a passé une loi qui rentre en vigueur au mois de mars 2023, on ne peut rien faire en tant que Ville, autre que si on a une plainte, les policiers vont intervenir pour faire appliquer le règlement sur la nuisance, par exemple. Mais outre ça, on n'a pas d'autre pouvoir que celui-là. Évidemment, je pense que sérieusement, c'est une problématique que le prochain gouvernement va devoir adresser parce que c'est inadmissible que nos citoyens, la quiétude de nos citoyens soit brimée par des gens qui viennent faire la fête une fin de semaine puis qui s'en vont par la suite. Puis même si nos policiers vont donner une contravention, par exemple, pour la nuisance, c'est peut-être des gens qui viennent de Toronto puis qui s'en foutent carrément de la contravention qu'ils vont recevoir. Fait que, donc, le gouvernement du Québec va devoir adresser cette situation-là parce qu'on ne peut pas laisser nos citoyens dans cette situation. Maintenant, si jamais vous voulez avoir les coordonnées de Mme Lamotte, M. Laplaine, c'est dans son district, il va pouvoir vous donner les coordonnées. Vous pourrez rentrer en contact directement avec elle ou sinon, Mme Lamotte pourra rentrer en contact avec vous pour vous adresser cette problématique. Est-ce que nous avons d'autres commentaires? Oui. Oui, une dernière question de M. Pierre-Olivier Garon qui dit « Pourquoi y a-t-il si peu de pompiers à la Ville? Des fois, un pompier avec le directeur seulement. » En fait, c'est une excellente question parce qu'on n'a pas moins de pompiers qu'on avait l'année passée ou l'année d'avant. Il faut rappeler que l'horaire des pompiers est actuellement à la responsabilité des pompiers eux-mêmes ou du syndicat des pompiers. Donc, ça serait le fun qu'ils fassent un horaire et qu'ils la respectent parce que les citoyens de Mercier, ce qu'ils veulent, puis le conseil de ville, ce qu'on veut, c'est d'avoir des pompiers en caserne. Mais pas de temps en temps. On les veut comme c'est planifié dans la convention collective et on espère qu'ils vont le respecter. Fait que voilà, ça peut répondre à la question. Puis éventuellement, il y aura sûrement d'autres éléments qu'on pourra dévoiler, mais on ne va pas faire la négociation de la convention collective dans les médias ou en public. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Bolduc. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.